Donc moi c'est Éléonore et je suis maraîchère sur ce terrain. Donc c'est un terrain qui fait 1 hectare 4 qu'on exploite à 3 avec Michael qui est mon associé qui n'est pas là aujourd'hui et Albin. Du coup je m'appelle Albin, moi je suis le salarié des jardins détaillés, donc la ferme. Et ça fait 1 an que je travaille ici, un peu par hasard au début, parce que j'étais le voisin de Michael, parce qu'on habite dans le quartier. Et j'apprends avec Éléonore et Mika à cultiver des légumes, et je me rapproche un petit peu de la terre. C'est une ferme qui on produit en agriculture biologique et on est certifié en agriculture biologique. Et on est une ferme où on cultive en bio-intensif, donc on densifie les zones de culture et les enchaînements de culture sur une même zone de culture pour avoir sur une plus petite surface une plus grande quantité de légumes par rapport au système classique. Et on travaille ce qu'on appelle en planche permanente, donc on a des zones standardisées qui font 1 mètre de large par 30 mètres de long, ça c'est nous qui avons décider de la taille du standard en gros. Et on a donc ces zones d'1 mètre par 30 mètres sur lesquelles on cultive et sur lesquelles on marche jamais. Et on tasse jamais le sol. Et ensuite on a ce qu'on appelle les passe-pieds entre 2 zones de culture. Là nous on passe, on marche, on vient avec les outils et quand on passe le tracteur a les roues de chaque côté sur ces passe-pieds, de chaque côté de la planche de culture. Ça permet d'aérer le sol, que le sol soit aéré, etc. On fait ce qui s'appelle du maraîchage sur sol vivant, où on essaye de ne pas travailler le sol, en tout cas au minimum, pour ne pas impacter, détruire la vie du sol, et que cette vie-là, elle soit même au contraire enrichie au fur et à mesure du temps pour la biodiversité, pour le bien des cultures. On vend un peu vraiment à hyper proximité parce qu'on vend tous nos légumes dans un rayon de 5 km à peu près. On vend en gros, on a un petit stand de marché qui est un petit peu plus loin, à 500 mètres d'ici parce qu'on ne fait pas de vente à la ferme. Et après on vend des magasins bio du centre de Grenoble et on a une AMAP, une association de maintien de l'agriculture paysanne qui est dans le sud de Saint-Martin-Mer. Donc on fait des paniers 1 fois par semaine. En plus du maraîchage, on a une centaine de poules pondeuses qui nous donnent des œufs chaque jour. Et nos perspectives pour l'avenir, comme on vous l'expliquait, en fait on est dans une idée d'amélioration continue et du coup on a installé la ferme en faisant comme on pouvait, avec quelques grandes bases, quelques grandes valeurs et auxquelles on ne déroge pas dès le début. Et puis on va toujours essayer d'être dans l'amélioration de nos pratiques pour faire évoluer la ferme dans ce sens-là et être de plus en plus résilient. Et voilà, et après on n'a pas on est plus dans une phase de stabilisation. Après il y a peut-être un projet pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, qui est de rajouter une nouvelle serre pour pouvoir étendre la période de culture du terrain, pouvoir avoir plus de légumes en début de saison et en fin de saison. Donc ça c'est un gros projet. C'est un gros projet d'amélioration des techniques et de pouvoir proposer une offre plus diversifiée et comme disait Albin, en allongeant la période de production, ça permet aussi, nous on trouve ça intéressant de pouvoir fournir aux personnes qui nous achètent des légumes, de leur en fournir plus longtemps dans l'année, aussi qu'eux ils puissent manger des légumes locaux toute l'année en gros. Et à l'automne on va planter quand même pas mal d'arbres à kiwi. C'est vrai. Et, donc si vous revenez dans 3 ans, on aura des kiwis.